parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 13 qui va du 19 au 25 mars. Rédemption. Étude de la semaine, Apocalypse 20, versets 1 à 3, Jérémie 4, les versets 23 à 26, 1 Corinthiens 4, verset 5, Apocalypse 20, les versets 7 à 15, Philippiens 2, les versets 9 à 11 et 2 Pierre 3, le verset 10. Verset à mémoriser. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, le verset 4. Les gens demandent souvent pourquoi le mal est apparu au départ. Au cœur de la réponse se trouve la liberté. La véritable liberté morale comporte des risques, car si les personnes ou les êtres sont véritablement libres, alors ils doivent avoir la possibilité de choisir de faire le mal. Très bien. Mais une autre question se pose. Pourquoi dans ce cas, Dieu ne les a-t-il pas simplement exclus quand ils ont fait le mal, pour nous épargner à nous autres les horribles conséquences de la rébellion? La réponse va au cœur du grand conflit. Comme nous le verrons cette semaine, le Seigneur gère une sorte de gouvernement transparent. Et bien que beaucoup de choses le concernant, ainsi que ses voies, demeurent mystérieuses, il va résoudre le grand conflit d'une manière qui mettra à jamais un terme à toutes les interrogations sur son sacrifice, sa bonté, sa justice, son amour et sa loi. En effet, nous aurons 1000 ans pour trouver les réponses, en tout cas les réponses concernant le sort des perdus. Nous aurons l'éternité pour tout le reste. Après le retour de Jésus, les rachetés vivront et régneront avec le Christ pendant 1000 ans. Et plus incroyable encore, ils auront un rôle actif à jouer dans le jugement. Jetons un coup d'œil aux étapes finales de cette longue tragédie qu'est le grand conflit. Les fleurs sous les tombes nous rappellent que la mort est temporaire pour les chrétiens. Bientôt, Dieu ouvrira les tombeaux de nos bien-aimés qui sont morts en Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 20 mars, lié Satan. Lisons Apocalypse 20, les versets 1 à 3. De quelle description s'agit-il et quelle espérance nous donne-t-elle pour nous aujourd'hui? Apocalypse 20, les versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Dans la Bible, il est question un certain nombre de fois de lier ou d'être lié. Au niveau le plus basique, on parle d'un prisonnier. Jésus en a délivré beaucoup, qui avaient été liés par Satan. Le fait de lier décrit en outre la puissance que Dieu donne à l'Église sur le mal, en faisant un symbole de jugement. Quand un dangereux criminel est capturé, on doit le lier. Pourtant, dans la Bible, quand des gens sont liés, ce ne sont pas du tout des criminels. Jean-Baptiste a été enchaîné car il avait dénoncé les fautes morales du roi. Matthieu 14, versets 3 et 4. Jésus a été lié dans le jardin, Jean 18, verset 12, lors de son procès, Jean 18, verset 24, et dans la mort, Jean 19, verset 40. Paul, acte 21, verset 33, et Pierre, acte 12, verset 6, ont tous deux été liés. Jésus a également passé beaucoup de temps seul à seul avec des personnes que Satan avait liées. Il y avait ce démoniaque lié par des démons, mais avec des chaînes brisées à ses poignets et à ses chevilles. Marc 5, les versets 3 et 4. Avant que Jésus ne le libère des démons, rien ne pouvait le maîtriser. Il a rencontré une femme avec le dos courbé et il l'a libérée. Luc 13, les versets 11, 12 et 16. Il a également libéré Lazare du tombeau et de ses vêtements mortuaires. Jean 11, les versets 43 et 44. Puis, il y a eu Barabbas qui, bien qu'enchaîné, a été libéré par la foule pour que Jésus soit crucifié
et pas lui. Marc 15, les versets 7 à 15. Dans tous ces exemples, nous voyons que Satan essaie soit de maintenir les gens prisonniers de la souffrance, soit de lier l'innocent pour permettre au mal de prospérer. Mais nous voyons également que Jésus brise les liens de la mort pour apporter la libération à un monde désespérément emprisonné par Satan. À la fin, Satan est lié et jeté dans les ténèbres du dehors. Apocalypse 20, les versets 1 à 3. De même, une partie de la mission de Jésus qui consistait à libérer ceux que Satan tenait liés était de donner une puissance aux disciples. Il leur a assuré que Satan, l'homme fort, pouvait être lié et sa maison pillée. Matthieu 12, les versets 26 à 29. Autrement dit, Satan n'a aucun pouvoir contre le Christ et les disciples du Christ, car le Christ a libéré son peuple des liens de Satan. Comme Paul l'a observé, la parole de Dieu n'est pas enchaînée. 2 Timothée 2, le verset 9, dans la version second 21. C'est par ce moyen que Jésus a réduit Satan au silence. Matthieu 4, les versets 4, 7 et 10. Et nous pouvons nous servir de la même puissance pour lui résister aussi. De quelle promesse pouvez-vous vous réclamer pour être libéré des chaînes avec lesquelles le malin cherche à vous lier? Et nous vous laissons avec la question du jour. À quoi ressemble un disciple fidèle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà lundi 21 mars, les pourquoi. Les premiers versets de Genèse décrivent la terre comme n'étant que chaos et vide. Genèse 1, verset 2. Cette même expression est reprise par Jérémie pour décrire la terre après sa destruction par les 7 dernières plaies et le retour de Jésus, avec toutes les villes de la terre démolies devant le Seigneur. Jérémie 4, verset 26. Dans la description de Jérémie, il n'y a pas de présence humaine. Jérémie 4, verset 25. Dans le récit de Jean, Satan est incapable de tromper quiconque. Apocalypse 20, verset 3. Les effets spectaculaires et universels du retour de Jésus peuvent expliquer ce qui se passe ici dans Apocalypse. D'abord, Jésus promet d'emmener ses disciples dans un endroit qu'il est parti préparer. Jean 14, les versets 1 à 3. Paul ajoute un détail. Parmi ses disciples, il y a les vivants et ceux qui auront été ressuscités de leur tombe. 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17. Jean ajoute un autre détail. Après la première résurrection, lors du retour de Jésus, le reste des morts demeureront dans la mort jusqu'à la fin des 1000 ans. Apocalypse 20, le verset 5. Lisons Apocalypse 20, verset 4. Que décrit ce texte? Apocalypse 20, le verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Comment peuvent-ils juger sans avoir davantage d'informations que ce qu'ils ont à présent? Avant la destruction finale des méchants, les rachetés ont l'opportunité de trouver une réponse à beaucoup de leurs « pourquoi ». Et plus étonnant encore, les rachetés jouent un rôle dans le jugement des perdus. Conjointement avec Jésus-Christ, ils jugent les méchants en comparant leur vie avec les préceptes du Saint-Livre et se prononcent sur le cas de chacun. Quand la mesure de châtiment réservée à chaque impénitent est évaluée, elle est inscrite en face de son nom sur le livre de la mort. Pendant le temps où l'on ouvrira les registres, nous découvrirons le nombre incalculable de fois où la petite voix de Dieu interpellait les perdus avec des paroles de gentillesse et d'amour. Il a persévéré patiemment, sans cesse noyé par le raffut de tout ce que ce monde exhibe comme attrayant. Il a attendu en silence une occasion d'être reconnu comme celui qui a payé un prix infini pour qu'ils aient la vie. Mais ils ont choisi la mort. Y a-t-il quoi que ce soit dans votre vie qui vous empêche d'entendre sa voix? Il vous attend encore, patiemment. Choisissez la vie. Lisez Apocalypse 20, le verset 4. «
Quelle promesse nous est faite ici concernant le retour de Jésus? Comment s'appuyer sur cette promesse aujourd'hui quand, sans nul doute, nous avons encore beaucoup de questions qui demeurent sans réponse? Et nous vous laissons cette question de réflexion. En attendant le retour de Jésus, comment garder courage et encourager les autres malgré les chagrins et les difficultés de la vie ici-bas? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 22 mars, le jugement final. Au temps de la Bible, le jugement se tenait dans deux endroits, à la porte de la ville et devant le trône du roi. Les anciens à la porte tranchaient tous les cas minimes, mais le roi jugeait toutes les questions importantes. Pour rendre la justice, c'est lui qui avait le dernier mot. De la même manière, la Bible décrit Dieu intronisé roi de l'univers, garantissant que la justice est finalement rendue. Apocalypse 20, les versets 11 à 15. Lisons Apocalypse 20, les versets 7 à 15. Comment comprendre ces événements historiques? Apocalypse 20, les versets 7 à 15. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévorera. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20 parle des 1000 ans. Le jugement survient donc dans ce cadre temporel. Ce n'est pas la même scène qui est décrite au verset 4, quand il y a beaucoup de trônes, car au verset 11, il n'y en a qu'un. Cela ne se passe pas au début des 1000 ans, mais à la fin, après la seconde résurrection, Apocalypse 20, le verset 5, et après le moment où Satan parvient à convaincre l'armée des perdus d'assiéger la ville sainte. Apocalypse 20, les versets 7 à 9. À ce moment-là, on voit le grand trône blanc de Dieu au-dessus de la ville. Toutes les générations de la terre sont là. Certains sont dans la ville, d'autres à l'extérieur. C'est le moment dont Jésus avait parlé quand il a dit qu'il y aura des gens qui demanderont à Dieu pourquoi ils n'ont pas pu entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 7, versets 22 et 23. C'est aussi le moment dont Paul a parlé quand il a dit qu'un jour tout genou fléchirait devant Jésus dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue reconnaîtrait que Jésus-Christ est le Seigneur. Philippiens 2, les versets 9 à 11. Le but du jugement n'est pas d'apprendre quoi que ce soit à Dieu, qu'il ne sache déjà, car il sait tout. Le but est de s'assurer que tous sachent exactement pourquoi Dieu a rendu ce jugement. Chaque personne, chaque ange pourra dire « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le Saint, puisque tu as jugé ainsi. » Apocalypse 16, verset 5. Les rachetés et les perdus à la fois parmi les humains et les anges verront la justice de Dieu. La destruction de la mort et du séjour des morts, ainsi que ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de la vie, Apocalypse 20, les versets 14 et 15, constituent le dernier acte de cette tragédie. Jésus tient la clé de la mort et du séjour des morts, Apocalypse 1, le verset 18. Aucun des deux n'a plus de raison d'exister désormais. Les perdus sont détruits et ne subissent pas un tourment éternel, comme on l'enseigne si souvent. Ils cessent à jamais d'exister, c'est-à-dire le contraire de la vie éternelle. Et nous vous laissons cette question de réflexion.
Pourquoi les saints participent-ils au jugement avec Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 23 mars. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le péché et la rébellion ont toujours été des intrus indésirables. Ils n'étaient pas censés être là. Ils ont causé de terribles dégâts. Mais maintenant que la source de ces dégâts n'existe plus, il est temps de tout restaurer à sa perfection originelle. Le grand conflit ne sera pas achevé avant. Lisons Apocalypse 21, les versets 1, 2, 9 et 10, ainsi que le chapitre 22, les versets 1 à 3. Quelles sont les principales caractéristiques de la description de Jean? Que signifie-t-elle? Apocalypse 21, les versets 1, 2, 9 et 10. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 9. Puis un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 fléaux vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Apocalypse 22, les versets 1 à 3. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Quand Jean décrit les nouveaux cieux ainsi que la nouvelle terre, il répète ce que Pierre a dit. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres sera mise à découvert. De Pierre 3, verset 10. Nous ne le savons que trop bien. La terre a désespérément besoin d'un peu plus que d'un simple coup de peinture. Tout sera complètement détruit pour laisser place à une toute nouvelle existence. Jean parle également d'une mer qui a disparu. Apocalypse 21, le verset 1. Il écrit cela depuis une île prison, Patmos, où la mer empêchait sa fuite. Même dans un bateau moderne, il faut des heures pour atteindre l'île depuis laquelle Jean a écrit ces mots. Sur la nouvelle terre, il n'y aura plus aucune forme de barrière qui empêchera les rachetés de se déplacer librement ou de voir leur bien-aimé. La nouvelle Jérusalem a l'air très spectaculaire. Elle est décrite comme une ville des temps bibliques, car c'est là tout ce que Jean connaissait. Mais les tableaux des artistes qui la dépeignent avec l'architecture romaine du 1er siècle ne lui rendent pas service, car c'est une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. Notre esprit peut difficilement se représenter ces descriptions, et pourtant, c'est amusant de laisser notre imagination s'attarder sur ce qu'il y a en réserve pour nous. Nous sommes très loin d'imaginer ce que cela sera. De plus, les dimensions colossales de la ville nous indiquent que l'espace ne manque pas. Il y a de la place pour tous. Considérez la beauté du monde naturel et ce qu'il nous dit sur le caractère de Dieu, même malgré les ravages causés par le péché. Comment ce que nous voyons maintenant peut-il nous pousser à nous confier dans l'espérance des choses que nous ne voyons pas encore? Et nous vous laissons avec la question du jour. Même si nous ne savons pas exactement quand le Christ reviendra, la Bible nous donne des signes avant-coureurs. Nommez-en quelques-uns. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
de votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 24 mars. Plus jamais de larmes. Lisons Apocalypse 21, les versets 3 à 5. Que signifient les larmes ici? Apocalypse 21 et versets 3 à 5. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Nous savons tous ce que c'est que de pleurer. Nous savons également ce que c'est que d'essuyer les larmes des yeux de quelqu'un. Une mère qui réconforte tendrement son enfant, un ami proche qui réconforte un compagnon, ou un parent qui réconforte l'autre quand la tragédie ou le chagrin frappe. Nous savons également que peu de gens ont le droit de toucher notre visage. Alors, que signifie le fait que Dieu touche notre visage, à part que nous aurons un lien intime avec notre Créateur? Difficile d'imaginer un monde sans mort, sans chagrin ou sans larmes. La souffrance, la sueur, les larmes et la mort sont la norme pour l'humanité, et ce, depuis la chute. Genèse 3, les versets 16 à 19. Et pourtant, dès ce moment-là, Dieu a assuré à l'espèce humaine que l'échec et la perte ne sont pas les seules choses auxquelles on peut s'attendre. Dieu a donné de petits indicateurs sur le chemin pour nous dire qu'un jour, il nous rachètera et nous bénira par sa présence. D'abord avec la promesse d'un Rédempteur, Genèse 3, le verset 15, puis avec l'assurance de sa présence dans un sanctuaire, Exode 25, le verset 8, puis avec la réalité de la parole qui devient chair et qui fait sa demeure parmi nous, Jean 1, le verset 14, et enfin en plaçant le trône de l'univers parmi nous, Apocalypse 21, le verset 3. De nombreux versets bibliques résument cette assurance de l'alliance avec des mots comme « Je serai leur Dieu »,« Vous serez mon peuple » et « J'habiterai au milieu de vous ». Parmi ces exemples, on a « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux »,« Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple ». 2 Corinthiens 6, verset 16. La première fois, Jésus est venu pour neutraliser les effets de l'alliance rompue. Jérémie a décrit les conséquences de la rupture de l'alliance en ces termes. Pourquoi crier sur ton désastre, sur ta douleur incurable? C'est à cause de la multitude de tes fautes, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait cela. Jérémie 30, le verset 15. Grâce à Jésus, c'est de l'histoire ancienne. Apocalypse 21, le verset 3, nous donne, en bref, le point culminant de la Bible. Les larmes représentent peut-être celles que nous verserons à cause de la destruction finale des perdus. Mais Dieu lui-même les essuiera et le chagrin et la souffrance auront à jamais disparu. Ces textes laissent entendre que nous aurons une certaine intimité avec Dieu une fois que nous serons au ciel. Mais pour autant, nous n'avons pas à attendre jusque-là pour avoir ce type de relation avec lui. Comment marcher dès aujourd'hui tout près du Seigneur? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quel changement de cœur se produit lorsque nous croyons vraiment être rachetés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 25 mars pour aller plus loin. Pensez au millénium et à la compréhension que nous en avons. Bien que l'on ne nous en dise pas grand-chose, nous avons plusieurs éléments dont nous sommes sûrs. D'abord, le millénium survient avant la destruction finale des perdus. Deuxièmement, avant cette destruction finale, les rachetés passent ce temps à obtenir des réponses à beaucoup de questions, à tel point qu'ils participent à ce jugement. C'est-à-dire que ce sont eux-mêmes qui jugent. Ne savez-vous pas que ce sont les saints qui jugeront le monde? 1 Corinthiens 6, verset 2. Et ne savez-vous pas que nous jugerons des anges? 1 Corinthiens 6, verset 3. De plus, comme nous l'avons lu, cette semaine, pendant ces 1000 ans, le pouvoir de juger leur fut donné. Apocalypse 20, verset 4. C'est-à-dire aux saints.
Ainsi, ces deux points pris ensemble révèlent une vérité importante. Aucune personne parmi les perdus ne subira le jugement final avant la fin du millénium, avant que les rachetés ne comprennent pourquoi les perdus sont perdus et qu'ils ne jouent un rôle dans la décision de jugement les concernant. Pensez à ce que cela nous indique sur le caractère de Dieu et sur la transparence de son gouvernement. Avant qu'une seule personne ne subisse le destin final des perdus, le peuple de Dieu verra très clairement la justice et l'équité du jugement final de Dieu sur eux. Cela sera douloureux, c'est certain. Mais quand cela sera terminé, comme nous l'avons déjà vu, nous crierons « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le Saint, puisque tu as jugé ainsi. » Apocalypse 16, verset 5. À méditer, en quoi la réalité du grand conflit nous aide-t-elle à mieux comprendre pourquoi la souffrance et la mort existent maintenant, même si de nombreuses questions difficiles restent sans réponse. Si quelqu'un vous demandait comment avoir une relation plus intime avec le Seigneur, que répondriez-vous? Méditez sur l'idée d'être prêt dès maintenant pour le ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Comment comprendre cette idée à la lumière de l'Évangile? C'était des réponses que vous aimeriez bien avoir. D'ici là, comment apprendre à avoir confiance en la bonté et en la justice de Dieu au milieu de tant de tragédies? Pour conclure, c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57. Dire que si souvent, nous essayons de retrouver seul notre chemin quand nous sommes perdus. Luc 19, verset 10. De quitter nos ténèbres spirituelles. Romains 7, verset 15. Nous essayons même d'exister par notre propre sagesse, mais chaque fois, la Bible nous rappelle que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Deutéronome 8, verset 3. Nous avons besoin de Jésus pour avoir la victoire sur le péché et sur nos désirs égoïstes. Si seulement nous lui faisions davantage confiance, nous ne nous sentirions pas comme si nous étions perdus dans le désert, luttant pour survivre dans ce monde mouvementé, troublant, accablant et pénible parfois. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.